la crise sanitaire nous a permis d'acquérir un super congélateur à moins 80 degrés pour le stockage des vaccins. Donc c'était une première. Jusqu'alors, on n'avait aucun médicament qui nécessitait des températures de conservation aussi importantes. Donc on a fait l'acquisition de ce super congélateur. On a du coup été dédié à l'approvisionnement des vaccins de tout le territoire. Donc on a dû gérer à la fois les demandes en interne pour le CHU de Rouen, de la distribution des vaccins contre le Covid pour le CHU, mais également pour tous les hôpitaux de la région. Donc il y a eu un véritable travail énorme qui a été réalisé par le pôle pharmacie côté approvisionnement pour aller distribuer les vaccins à tous les centres qui nécessitaient l'approvisionnement en vaccins. Mais pas seulement en vaccins, également en dispositifs médicaux, en masques, en seringues ou en matériel nécessaire à la fabrication des vaccins. Tout ça, ça a été géré par la PUI du CHU de Rouen. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'image que j'en ai, c'est effectivement la gestion des médicaments qui étaient en rupture à cette période-là. Il faut savoir que les réanimations étaient très fortement impactées effectivement par cette situation de crise. On a été soumis à de nombreuses ruptures de médicaments pour les patients en réanimation. Et donc la pharmacie a dû gérer des stocks d'urgence pour pouvoir continuer à approvisionner les patients de réanimation. Ce que je peux vous dire, c'est que les patients de rétrocession, les patients ambulatoires aussi, ont pu bénéficier d'une adaptabilité du pôle pharmacie avec la participation de grossistes répartiteurs qui allaient livrer directement les médicaments dans les pharmacies de ville au plus proche des patients pour éviter les patients de venir à la pharmacie pour aller venir récupérer leur traitement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place. Les essais cliniques, le secteur des essais cliniques a fait appel à des sociétés spécialisées dans le transport sanitaire pour aller amener les traitements directement au domicile du patient pour éviter de les amener ici. Donc voilà, ce que je vois, c'est ça. C'est aussi la participation forte de la pharmacie à la vaccination. Il faut savoir qu'on a participé activement à la préparation des seringues, là où les vaccins étaient au tout début, je me rappelle d'une période où chaque dose comptait. Vraiment, on participait à une application qu'on appelait Sauve ma dose d'ailleurs à l'époque. Chaque dose comptait, on avait un nombre de flacons très limité et donc le pôle pharmacie et la pharmacotechnie a participé activement à essayer de pouvoir récupérer l'ensemble des doses d'un flacon, 6 doses au début, puis 7 doses et on arrivait comme ça à fabriquer des centaines de milliers de doses pour l'ensemble du territoire normand. Alors moi, au terme littéral du terme, image, ça va être la vision d'abord de ces rues désertes, etc. Et aussi de toute cette mobilisation qui a eu lieu dans... Là, je parle pour mon secteur, je suis préparatrice en pharmacotechnie, où on a été mobilisé sur plein de choses, notamment la reconstitution de la solution hydroalcoolique qui était en rupture à ce moment-là. Donc, voir son service inondé par de gros bidons, des grosses quantités énormes qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est des images qui nous restent en tête, voilà, parce qu'on était tous là, que ce soit les préparateurs, les internes, les pharmaciens, enfin, les ASH, tout le monde a participé à cette action. Donc, c'est des images qui nous restent en tête. Pareil pour tout le monde, je pense que c'est que immense devant le Kind Arena pour recevoir ces doses de vaccins à laquelle on a participé à la reconstitution. Donc, c'est des images qui nous restent en tête de cette période-là, voilà, principalement pour moi. Alors déjà, ce serait de se rendre au CHU et de voir toutes ces rues vides, d'arriver au CHU avec une lumière baissée et de voir les couloirs vides aussi. C'est vrai que c'était impressionnant et inédit. Ensuite, le souvenir Covid, c'était la solidarité, en fait. Comme mes collègues l'ont dit auparavant, il y a eu la production de solutions hydroalcooliques. Et nous, en stérilisation, on s'occupait de nettoyer les flacons de solutions hydroalcooliques parce qu'il fallait qu'on redistribue la solution hydroalcoolique dans les services de soins. Et puis, on a participé aussi à la production de masques via des feuilles d'emballage de stérilisation. Donc, les agents de stérilisation ont vraiment œuvré activement à cette pénurie de masques pendant la pandémie Covid. Finalement, cette crise sanitaire, comme toutes les crises, met en exergue les caractéristiques propres de l'homme, c'est-à-dire qu'on a vu des industriels notamment
nous proposaient des prix sur des solutions hydroalcooliques ou des masques qui étaient exorbitants. Ils nous ont proposé de nous vendre des masques à 10 fois le prix que ce qui se fait habituellement. Donc ce que je pourrais retenir du côté négatif de ce type de crise, c'est que parfois la loi du marché est supérieure à la loi de la santé publique. Donc ça, c'est le côté un peu péjoratif d'une situation de crise. Quand on prend du recul ou si on fait un pas de côté, c'est de voir cet ensemble polaire qui a agi et de voir aussi cette réponse active des professionnels de santé. Vraiment, on était main dans la main et on avançait tous dans la même direction. C'était une situation inédite et chaque jour était différent. On ne savait pas comment appréhender les choses et donc on avançait petit pas par petit pas. Des fois, il fallait reculer, des fois, il fallait avancer. Et voilà, cette adaptabilité résonne encore dans nos pratiques aujourd'hui. On a vu pendant cette crise qu'on pouvait s'adapter et aller là où était le besoin et aussi faire des activités qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc cette reconstitution en masse de seringues de vaccins. Et aussi, pour certains, on a aussi appris à vacciner certains patients quand il le fallait. Donc c'est quelque chose qui a changé nos habitudes de travail complètement. Aujourd'hui, le CHU de Rouen et la pharmacie, on participe à la mise en place de thérapies géniques, par exemple, qui nécessitent des stockages de médicaments à moins 80 degrés. Donc finalement, l'acquisition de matériel spécifique nous permet aujourd'hui de pouvoir traiter de nouveaux patients atteints de nouvelles pathologies. Lorsque l'on se salue le matin, on ne serre plus les mains, on ne fait plus la bise. Si on sent qu'on est enrhumé, on va porter un masque. Ce sont des réflexes qu'on a gardés. Je trouve que ça a accentué la communication entre services de soins. Ça a déployé un réseau et puis on sait répondre à une situation d'urgence, on sait répondre à une situation de crise assez, pas facilement, mais plus aisément. Et puis également, toute cette action locale, mais aussi sur le territoire normand, comme l'ont expliqué mes collègues, on a donc agi sur le territoire. Un objectif polaire de la pharmacie, c'est aussi une pharmacie à visée territoriale. Et donc, on s'est servi de cette expérience pendant la pandémie Covid pour pouvoir remettre en circuit notre expérience sur la logistique, la distribution, l'approvisionnement. Et ça va nous servir demain à notre nouvelle activité de pharmacie de territoire. C'est vrai que ça nous arrive parfois quand on travaille, on se dit « Ah bah tiens, pendant le Covid, on a fait ça, on pourrait ressolliciter la même chose qu'on voyait qu'on n'aurait peut-être pas eu tout de suite l'intention de faire. » Et là, c'est vrai que ça nous débloque sur certaines choses en fait. Donc ça nous reste. Voilà.